La matraque de la honte, la une de Libération ce matin. La matraque de la honte, vous l'avez deviné, c'est de l'agression du jeune Théo à Aulnay-sous-Bois par 4 policiers dont il est ici question. Le journal est allé à la rencontre de la famille du jeune homme, des habitants du quartier aussi. Nul ne sous-estime la tâche ardue dont les forces de l'ordre sont investies, ni la dureté de leur métier, ni l'intensité de leur travail en période d'attentats répétés, écrit ce matin Laurent Geoffrin. Mais il dénonce 2 abandons du gouvernement. D'abord celui de la promesse dite du récépissé. Vous savez, la délivrance d'un certificat aux personnes à qui on demande leur papier d'identité, qui aurait pu contribuer à apaiser les rapports entre les jeunes et les forces de l'ordre. Et le gouvernement qui s'est encore trompé selon Libé quand il a restreint l'usage des caméras en cas d'incident. Le témoignage des jeunes d'Aulnay est éloquent. Quand ils ont affaire à la police, beaucoup s'arrangent pour se placer dans le champ d'une caméra de surveillance. Geoffrin conclut ce matin, une police efficace est une police juste. La campagne pour la présidentielle est cette question que l'on entend de plus en plus. Emmanuel Macron, qui attend le vent en poupe, a-t-il seulement un programme ? Le temps de la campagne, c'est celui de la confrontation des projets, de leur chiffrage. Celui où on ne peut plus se contenter de phrases creuses comme Macron en enfile brillamment. Et voilà ce qu'écrit Nicolas Bétou ce matin dans l'Opinion. Dans les Échos, les proches de Macron, eux justement, minimisent ces attaques, assurent que leur candidat s'en tient à son calendrier qui prévoit la publication du programme pour quand ? Eh bien pour début mars. Vaccin, l'inquiétante défiance des Français. Voilà la une du Figaro ce matin. Le journal constate en effet que les autorités peinent à convaincre de l'importance des vaccins et qu'une baisse de la couverture vaccinale favoriserait le retour des épidémies. Mais quelle mouche a piqué nos sociétés occidentales, se demande le Figaro, constatant que les mouvements anti-vaccins ne sont pas nés d'hier, mais qu'Internet et les réseaux sociaux ont aidé ces discours à sortir de la confidentialité. Et puis dans un registre un peu plus léger, enfin, cette question en une du Parisien aujourd'hui en France, où skier sans se ruiner ? Oui, les petites stations sont privées de pistes à 3000 mètres d'altitude et non pas la notoriété internationale de Tignes ou de l'Alpe d'Huez, ni les moyens de s'offrir les dernières cabines ultra modernes. Qu'importe, écrit le Parisien, elles offrent bien d'autres arguments. En période de crise, des tarifs attractifs, une authenticité et une taille humaine à 1000 lieues des usines à Slalomer.